Je suis Ibrahima Tidiane Diallo. Je suis co-gérant responsable de laboratoire chez Hydroanalyse Group. Hydroanalyse Group, c'est une entreprise qui évolue dans l'assurance qualité. Donc, l'objectif principal du laboratoire, de l'entreprise, c'est la préservation de la santé des consommateurs guinéens. Donc, nos activités sont le contrôle de la qualité des eaux de consommation, des boissons non alcoolisées, c'est-à-dire les boissons naturelles, des boissons industrielles, et les sols pour les projets d'agriculture. Ces dernières années, il y a un taux élevé de la mise en place des forages à eau dans notre société. Et la plupart de ces gens-là, ils viennent faire des forages, mais ils ne pensent pas à la qualité, au contrôle de la qualité. Parce que pour la plupart, la qualité de l'eau se résume à sa clarté, à son odeur et à son goût. Cependant, il y a tout un autre aspect derrière. Il y a des éléments physiques, il y a des éléments chimiques qui peuvent exister dans une eau. Et pourtant, l'analyse organoleptique, c'est-à-dire le goût, notre bouche, nos narines ou nos yeux ne peuvent pas le déceler. Et par contre, parfois aussi, il y a des éléments microbiologiques dedans qui ne sont pas détectables à l'œil nu. Et donc, tu vas avoir une eau, elle est claire, elle est limpide, penser qu'elle est une eau potable et tu vas consommer ça. Au fur et à mesure que tu vas la consommer, elle va te créer des problèmes. Elle va te créer parce que si la teneur en métaux lourds dedans, elle est élevée, elle est supérieure à la norme déjà établie, c'est quelque chose de néfaste pour la santé. Et même parfois aussi les éléments microbiologiques. Si dans une eau, il y a un taux d'éléments microbiologiques qui existe, il y a des microbes qui sont dedans, tu ne peux pas le savoir. Tu vas continuer à le boire pendant que toi, tu es en train de te nourrir de micro-organismes, de parasites. Le problème d'abord, il est d'ordre mental, je vais dire. Parce que la culture du contrôle qualité, ça n'existe pas chez nous. Pour nous, dès qu'un aliment ou dès que quelque chose est mis à disposition, il faut le consommer. Cependant que, normalement, d'abord, toi le producteur, avant de mettre un aliment ou un produit à la disposition de ton consommateur, tu dois le faire passer tout un processus de contrôle, d'assurance qualité. Et maintenant, le consommateur lui aussi, il doit penser à faire analyser ce qu'on appelle la contre-expertise, à faire analyser l'aliment ou le produit qu'il achète de son producteur. Surtout aujourd'hui en Guinée, à chaque fois nous voyons sur les réseaux sociaux, des gens se plaignent, tel aliment est ça, tel aliment est ça, ou bien cette eau est celle-ci et celle-là. Donc nous consommateurs même, on devrait penser à aller acheter, venir envoyer dans un laboratoire et puis le faire analyser, voir est-ce que réellement ce que les gens là, ou bien ce que moi je suis en train de consommer, est-ce que ça répond aux normes, ou bien est-ce que ce que l'entreprise là me dit est sur cette étiquette, est-ce que c'est ça? Ces derniers temps, j'ai eu à rencontrer plusieurs entreprises de production ou même parfois des entreprises de forage d'eau. J'ai eu à rencontrer plusieurs. Mais ce que j'ai compris dedans, elles pensent qu'on est là contre eux. Parce qu'à chaque fois que je suis obligé de leur dire d'abord en introduction que moi je suis tout à fait privé, je ne suis pas étatique, je suis privé. Mais malgré cela, il y a vraiment un frein, il y a un refus. Ils ont toujours en arrière-pensée qu'on est là peut-être pour chercher un petit problème dans leur système de production afin d'étaler ça ou bien afin de fermer leur entreprise. D'abord, c'est de faire en sorte que toutes les eaux, parce que toutes les eaux qui sont mises à consommation, aujourd'hui qu'elles soient analysées, que ce soit avec Hydroanalyse Group, que ce soit avec l'ONCQ ou avec le CERE, mais notre objectif, c'est que toute eau qui doit être consommée par le citoyen guinéen, qu'elle soit déjà analysée. On cherche est-ce que réellement
et répond aux normes de l'OMS, aux normes qui sont déjà en vigueur en République de Guinée. Ce que je vais demander à tout le monde, à tous ceux qui vont suivre cette vidéo, et aux producteurs d'eau conditionnée, aux responsables des sociétés de forage, et même aux propriétaires de forage, c'est de penser à faire analyser leur eau. C'est parce que c'est en analysant notre eau, on peut savoir est-ce que l'argent que nous avons fourni pour mettre ce forage en place, est-ce que ce n'est pas là, c'est pas cet argent-là qui est en train de nuire? Est-ce que cette eau-là que nous sommes en train de boire, est-ce que ce n'est pas une eau qui va nous nuire? Et en même temps, aux producteurs de jus naturels aussi, c'est de pas de dire que parce que nous sommes dans une petite micro-entreprise, on est en train de produire de jus localement, qu'on n'est pas à risque. L'eau qu'ils utilisent ou les produits ou leur système de production d'eau, de production de jus, ils peuvent avoir un risque, ils peuvent avoir un dysfonctionnement. Après la production, c'est aussi très simple. D'ailleurs, il y a une loi qui les oblige de faire passer leurs produits dans un système d'assurance qualité de la production jusqu'à la mise à la consommation.